Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. C'est le 115e numéro de votre magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, bonsoir. La vulnérabilité des femmes face au changement climatique est une situation à ne pas ignorer. Dans des conditions climatiques extrêmes, comme les périodes de sécheresse et les inondations, celles-ci mènent des activités agricoles pour garantir leurs moyens de subsistance et parallèlement contribuer à l'atténuation des effets des aléas climatiques au Niger. Ces femmes sont soutenues par des initiatives des acteurs qui accompagnent le monde agricole. Le 4e rendez-vous de la gastronomie nigérienne et internationale, un brassage culturel dans une ambiance festive, c'est le festival de 1001 bouffes. Une occasion pour les amateurs de la cuisine de découvrir et d'apprécier les mets africains et européens. C'est également une expérience exquise pour les cuisiniers et chefs cuisiniers de mettre leur talent de savoir-faire culinaire au service de la population nigérienne. La première édition du concours de l'innovation numérique Digital Gender Innovation Challenge Niger, dédié uniquement aux jeunes filles et femmes. La Banque agricole du Niger, Bagri, a eu le plaisir d'accompagner cette initiative à travers la remise des prix et autres aux heureuses lauréates de ce concours. Chers téléspectateurs, suivez plutôt. Agri-Challenge. Le Niger est confronté à un climat difficile causant une récurrence de sécheresse et d'inondations. En conséquence, on assiste à une dégradation des sols, l'ensablement du fleuve et autres impacts directement liés aux aléas climatiques. Ces catastrophes constituent un frein pour le développement de l'agriculture, la sécurité alimentaire, le revenu des ménages et placent la femme dans une situation de vulnérabilité. Nous savons tous que cette année a été une année particulièrement difficile pour notre pays. Les problèmes sont énormes. Premièrement, nous sommes confrontés aux défis liés à l'insécurité. En plus de cela, nos maisons se sont effondrées du fait des inondations qui ont causé beaucoup de dégâts dans notre village. Maintenant, il y a beaucoup de paille sur nos espaces. Nos vaches pâturent et s'abreuvent bien. Nous en sommes reconnaissants. Avant, nous ne nous fréquentions pas. Mais grâce à ces programmes, nous sommes devenus une famille. Nous remercions Dieu pour ces bienfaits que nous aimerions voir perdurer. Chaque année, plusieurs hectares de terres cultivables sont dégradés au Niger. Dans ce sens, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a initié un projet dénommé Action contre la désertification. Ce projet a été mis en œuvre pour renforcer la résilience des ménages vulnérables face aux effets des aléas climatiques. Dans notre village, nous sommes 8 femmes à être accompagnées par le projet d'action contre la désertification. Il y a également des hommes parmi nous, mais on nous a expliqué que ce projet soutient la résilience des femmes face aux aléas climatiques. Nous avons été formés en technique de récupération des terres dégradées pour récolter ensuite des pailles. Si le projet ne nous avait pas apporté son aide, même manger serait difficile pour nous. Malheureusement, les conséquences de ces changements climatiques agissent sur la production agro-pastorale. Pour atténuer cet impact et permettre la résilience des ménages, les acteurs qui accompagnent le monde agricole nigérien créent des initiatives comme International Rescue Committee, IRC. Par rapport au changement climatique, c'est la question du jour, comme on dit, les changements climatiques sur la production agricole, sur la production pastorale. Au niveau de l'IRC aussi, nous sommes dans cette dynamique
de contribuer à atténuer ou de minimiser les risques liés au changement climatique. Nous avons eu à mettre en œuvre dans les années précédentes des projets d'appui, n'est-ce pas, à la restauration des terres, des projets d'appui à la reconstitution du cheptel, la restauration des terres pour effectivement rehausser un peu le pouvoir productif des terres agricoles dont nous savons qu'ils sont en voie de dégradation suite effectivement à ces effets de changement climatique, ou bien souvent c'est beaucoup d'inondations qui détruisent la production agricole ou la production pastorale, les feux de bourse. Donc beaucoup d'actions que nous avons menées sur la restauration des terres, particulièrement dans la région de Difa, où nous avons récupéré pas moins de presque 10 000 hectares. Les femmes prennent également des initiatives pour générer des revenus et garantir leur autonomisation. La production fourragère est l'activité agricole pratiquée par celles-ci à travers la récupération des terres dégradées. L'impact sur leur vie est très positif. Avant, nous n'avions pas de quoi subvenir à nos besoins. Nous ne travaillions que pendant les 3 mois de campagne d'hivernage. Sinon, nous ne pratiquons aucune activité en dehors des travaux champêtres. Maintenant, tout cela est fini. Dieu merci, nous faisons la collecte de la paille grâce à la FAO. Aujourd'hui, nous avons appris les bonnes méthodes de récupération des terres dégradées. Nous avons visité d'autres villages et le département de Terra. Tout cela a été rendu possible grâce à l'appui de la FAO. Nous avons vraiment été sensibilisés et nous remercions la FAO pour cela. Vous savez, cette année, il y a eu beaucoup de pluie. Nos maisons étaient tombées et nos champs inondés. Nous étions devenus des sans-abri. Nous sollicitons de l'aide et nous prions Dieu pour que les choses se facilitent. Les actions de réduction des effets des changements climatiques sont effectuées dans des zones qui subissent de plein fouet ces conséquences. Des activités agricoles sont mises en œuvre en synergie avec les autorités des zones d'intervention du projet d'appui. Nous procédons à la mise en valeur de ces terres restaurées. Ce sont des terres agricoles en voie de dégradation, identifiées conjointement en collaborant avec les services techniques, que les services de l'agriculture et les services de l'environnement au niveau de la région, qui nous permettent d'abord d'une fois d'identifier ces espaces, de former les différents acteurs ou les producteurs agricoles aux différentes techniques de récupération des terres adaptées à ces zones. Et au-delà maintenant de la récupération, de procéder à la mise en valeur des terres agricoles. Nous avons initié les ailes agricoles, les demi-lunes pour les espaces pastoraux, et qui ont permis d'avoir de très bons résultats en matière de production agricole et production pastorale. Les femmes rurales contribuent fortement au développement de la production maraîchère dans la région de Difa. En effet, près de 40% des femmes de cette zone pratiquent des activités d'adaptation face aux effets des changements climatiques. Nos projets ne peuvent être mis en œuvre sans la femme rurale. Vous savez très bien que la femme rurale a une grosse contribution en matière de production agricole. Elle a vraiment une valeur ajoutée dans la production agricole, et aussi nous l'intégrons dans la planification de nos projets. Nous intégrons aussi ce potentiel féminin. Nous avons des activités maraîchères où présentement cette année nous avons mis en œuvre 6 hectares de terres agricoles maraîchères, équipés, sécurisés, équipés avec un système moderne de panneaux solaires et de systèmes d'irrigation qui amoindrit les tâches
de travail pour ces femmes. Elles sont également très actives à travers le projet de reconstitution du cheptel. Toutes ces initiatives leur assurent une autonomie financière. Pour la reconstitution du cheptel, nous avons 100% de femmes qui participent à cette activité. C'est une stratégie de reconstituer les cheptels, particulièrement pour les populations qui ont subi les déplacements ou celles, n'est-ce pas, qui ont perdu les ménages qui ont perdu leur cheptel, de pouvoir renouer avec cette vocation de production animale qui nous amène, n'est-ce pas, à leur distribuer des kits caprins en raison de 5 têtes par ménage, un bouc et 4 chèvres pour relancer cette activité qui d'une part a un impact social mais aussi économique et nutritionnel. Nous avons couvert 600 femmes qui mènent cette activité au niveau de la région de Difa. C'est pour vous dire que vraiment les activités que nous menons, particulièrement qui sont mises en œuvre dans les zones rurales, les femmes sont pleinement actives, pas en tant que participantes passives, mais vraiment qui prennent des initiatives dans la mise en œuvre du projet aussi. Ces femmes s'investissent pleinement dans la dynamique des efforts de changement climatique à travers leur implication dans plusieurs activités. Nous avons mis en place des comités, ce qu'on appelle des comités de redevabilité dans chaque village où nous intervenons pour la remontée des informations par rapport à une satisfaction ou une plainte ou une recommandation de la part des bénéficiaires, des clients du projet. 30 à 40% de ces comités sont constitués de femmes. Véritablement engagées dans le processus de réduction des effets des changements climatiques, les femmes représentent 70% de la main-d'œuvre agricole du Niger, selon le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOOPS. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont vu le jour au Niger dans le but de rendre les femmes plus résilientes face aux aléas du changement climatique. On les retrouve notamment dans des activités comme la production maraîchère, animale, fourragère ou encore la fabrication du compost. Cependant, des efforts restent encore à déployer. Agri-Challenge. Du 5 au 7 mai 2023, le centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey a abrité le festival culinaire 1001 Bouffe, tenu sous le thème « Valorisation des ressources protéiques, alternatives et écologiques ». Cette 4e édition du festival 1001 Bouffe a été marquée par une cérémonie d'ouverture grandiose. La cérémonie a débuté avec un discours de bienvenue de Madame Sissé Nadia Taribako, promotrice du festival, qui a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires et les sponsors qui ont rendu possible cet événement unique en son genre. Selon les études de la PNIN, la plateforme nationale d'information pour la nutrition, 4 enfants sur 10 sont chroniquement malnutris. Une femme sur 2 est anémique. Une partie importante de cette malnutrition se trouve dans la carence protéique. Nos protéines sont rares et chères, les rendant plus accessibles à une bonne partie de nos populations. C'est pourquoi nous avons voulu célébrer cette année les sources alternatives de protéines saines dont nous disposons dans notre pays. En revisitant les ressources de nos ancêtres, nous découvrons une multitude d'alternatives qui peuvent substituer le nama, réduire la fréquence de malnutrition chez notre population en croissance et améliorer la santé des consommateurs tout en soulageant notre empreinte environnementale. Chaque année, notre festival met un pays à l'honneur. Cette année, le pays d'honneur est l'Italie. Lors de ce festival, il y aura la démonstration et la dégustation de la cuisine italienne. Des recettes fusion entre les plats italiens et nigériens seront présentées. L'occasion m'est donnée pour remercier son Excellence Emilia Gatto, l'ambassadrice d'Italie au Niger, d'avoir réussi à faire venir un chef étoilé directement venu d'Italie. Je vous prie de bien vouloir l'acclamer, ainsi que la communauté italienne qui sera avec nous tout au long de ce festival. Je remercie également un autre chef qui est venu du Sénégal, chef Aziz, merci d'être parmi nous. Nous allons non seulement voyager à l'étranger, mais aussi à l'intérieur de notre pays. Et je voudrais personnellement remercier et applaudir le travail accompli par les transformatrices.
par les restauratrices que vous rencontrerez tout au long de cet événement au niveau du village gastronomique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier également l'Union européenne, le PAM, le HCR, COPI, SwissAid, l'ONG Help, les associations Cercle Dev, APH, ADP, qui se sont engagés à nous accompagner bénévolement. Les sociétés privées, MA Global Corporation, Airtel Niger et l'agence de communication Iman qui a bien voulu nous accompagner et nous soutenir dans l'organisation de ce festival. Je n'oublierai pas de saluer mes camarades d'armes. Welt, Anger, Hilfe, je l'ai fait. WHH, Sahara Sahel Food, je vous prie de venir vous joindre à moi. Sahara Sahel Food, Nigériel, Kandili, Initiative pour l'arbre, Reward Earth, Cercle Dev et Sixième Sens. Je vous prie de bien vouloir les applaudir parce que sans eux, les 1001 bouffes perdraient tout son sens. Notons pour cette 4e édition également la présence des membres du gouvernement, des représentants d'organisations, des chefs de cuisine d'ici et d'ailleurs et plusieurs partenaires techniques et financiers. C'est un immense plaisir d'être là pour plusieurs raisons. Bien évidemment, en tant qu'ambassadrice d'Italie, parce que l'Italie est à l'honneur cette année, j'en suis ravie. Après, parce que c'est une initiative et en plus de cette envergure sur la cuisine, sur l'alimentation, sur la bouffe. Et c'est quelque chose de très important pour tous, parce que l'alimentation est quelque chose qui est, et surtout qui devrait être quotidien pour tous. Et en plus, parce que l'alimentation, la cuisine, la bouffe, ça immédiatement fait penser à quelque chose de festif. Et donc, c'est aussi l'atmosphère que j'aime beaucoup de cette manifestation. L'Italie, comme peut-être vous le savez, travaille depuis très longtemps avec la coopération sur la sécurité alimentaire. Et en fait, vous verrez que parmi les exposants, il y a des entrepreneurs qui sont en fait issus des programmes de coopération. Et ça, c'est très important. Et un avant-dernier point, c'est encore une raison pour laquelle je suis très contente, c'est qu'en fait, en reprenant ce qui ça a été dit, cette initiative est aussi une importante opportunité. Pour beaucoup de choses, pour beaucoup de secteurs, mais moi, je rajouterais aussi, ça représente des opportunités économiques et commerciales. À l'heure où des efforts importants sont déployés par le gouvernement pour assurer le mieux-être à nos concitoyens, ce festival revêt une importance particulière. Il témoigne non seulement du dynamisme de nos entreprises, mais aussi de la vigueur du cadre associatif. Il est indéniable que fêter la gastronomie, c'est fêter notre culture, notre savoir-faire, notre patrimoine, en un mot, notre identité nationale. Le Festival de la gastronomie 1001 bouffes détient pour mon département ministériel une dimension plurielle, à la fois économique, touristique et culturelle. Ce festival, démarré en 2019, n'a fait que connaître du succès, en témoigne le cachet de cette présente édition. Amateurs et professionnels de la gastronomie se sont retrouvés autour d'une passion commune. Et je tiens à remercier et encourager Madame Cissé Nadia Bako et ses partenaires pour leur persévérance et leur abnégation afin de faire grandir cet événement. Je profite de cette tribune pour lancer un vibrant appel à l'ensemble de nos concitoyens pour qu'ils soutiennent et accordent une attention particulière à la gastronomie nationale.
Je demande aussi aux promoteurs de cette gastronomie nationale, que sont les restaurateurs, de vulgariser les mets nationaux. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le festival 1001 Bouffes a proposé une expérience gastronomique incomparable, offrant aux visiteurs une véritable immersion dans les traditions culinaires locales et d'autres pays invités. Le festival a présenté une grande variété de plats allant des spécialités nigériennes aux plats internationaux, en passant par les desserts et les boissons. Les participants se réjouissent de la bonne ténacité des activités du festival 1001 Bouffes. Les festivals, le plus souvent, on nous apprend beaucoup de choses. Aussi, il y a les connaissances qu'on fait ici. Il y a les ventes aussi, il y a l'avantage d'argent. Et petit à petit, on fait des connaissances qui vont nous avantager dans la société aussi. Et depuis quel festival? Pas par rapport à l'argent. On a des nouvelles connaissances aussi. Surtout, il y a des produits qu'on n'a jamais vus. On apprend beaucoup de choses. On a mené des pochettes de filet, pochettes de langue et de ciré. C'est un grand plaisir pour moi, puisque ça fait la deuxième participation. On tire un grand intérêt, puisque à travers ce festival, il y a des gens qui peuvent voir nommer et demain il faut se rendre à notre hôtel pour prendre ça. Je les remercie très infiniment de nous avoir légué cette occasion de présenter une mets très savoureux. On est lié à 1001 Bouffes dans le sens où 1001 Bouffes fait la valorisation de la gastronomie nigérienne et nous derrière on se positionne à l'aval pour que la gastronomie, on puisse trier les déchets qui sont issus de ces restaurants-là qui font de bons plats et ensuite on essaie de leur remettre soit du biogaz ou bien du compost. On essaie de se mettre au niveau aval pour que la chaîne soit finalisée et du coup au niveau de 1001 Bouffes, c'est vraiment un partenariat important pour nous parce que ça nous permet non seulement d'aider nos restaurants mais aussi ça nous permet de se faire valoir et de montrer ce que nous on fait derrière. Le festival 1001 Bouffes est un événement incontournable pour tous les amateurs de cuisine, offrant une expérience culinaire unique et passionnante. Ce festival a démontré une fois de plus la richesse de la cuisine nigérienne et son potentiel pour attirer les visiteurs internationaux. Agri Challenge. La contribution, c'est à deux niveaux. D'abord, au premier niveau, nos équipes ont travaillé avec les équipes de ONU Femmes afin de sélectionner les dossiers et dans le choix des lauréates. Le deuxième niveau, c'est le financement. La Bagri a participé à hauteur de 5 millions pour encourager les lauréates afin que leur projet soit primé. Le rôle que Bagri a eu à jouer dans cette innovation, vous savez quand on lance une idée, on ne la détermine pas, on ne l'affine pas, mais on l'affine très souvent avec les partenaires. Parmi ces partenaires Bagri, en tout cas on fait partie, tu es derrière la première institution bancaire qui a accompagné cette initiative. Dès le début, dès notre première rencontre, Bagri s'était porté volontaire et engagé à accompagner cette initiative. En tout cas, je saisis cette occasion pour le remercier une fois de plus, au nom bien sûr de la représentante résidente de ONU Femmes. L'initiative de la Bagri, je me dis que c'est hyper important parce que au lieu de juste donner l'argent aux lauréates, ils ont préféré leur ouvrir des comptes et leur faire des activités. Parce qu'en fin de compte, on peut avoir jusqu'à 10 millions de prêts pour continuer avec le projet.
Donc c'est une façon de nous inciter à travailler. Parce que les opérations bancaires, c'est quand il y a des entrées et des sorties. Donc tant que ton activité n'est pas grande, Bagri ne va pas te donner le prêt. Et cela t'incite à travailler parce que tu voudrais avoir le prêt après. Donc ils ont bien fait. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien suivi ce numéro d'Agri Challenge et que vous l'avez bien apprécié. Si vous désirez revisionner ce numéro ou un autre, retrouvez-le sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. 96.6 MHz est la fréquence de la radio Challenge FM que je vous invite à écouter à Niamey et ses environs. Merci et rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle édition.